t'es marié, tu as un homme, tu as une femme. Peut-être que Dieu t'a envoyé dans la vie de cet homme parce qu'il y avait un gros besoin. Parce que Dieu savait que par toi, cet homme allait voir les choses évoluer dans sa vie. Tu étais la pièce manquante. Tu es la moitié complémentaire. Ça veut dire qu'il y a un travail qui devait se faire entre vous deux pour que 15 ans plus tard, telle chose soit arrivée. Dieu vous met ensemble, les églises commencent, mais au bout de 6 mois, tout éclate. Est-ce qu'on peut dire qu'on a atteint l'objectif? Non. Le but qu'on a atteint de commencer l'église. Le but qu'on a atteint d'arriver en Europe. Le but qu'on a atteint, oui, j'ai eu cet homme. Oui, c'est bien, tu l'as eu. Est-ce que tu as atteint ces objectifs? Arriver à stabiliser cet homme. Arriver à aider cet homme à régler les problèmes avec sa famille. Arriver à faire de cet homme un homme qui était barbare et devenu un homme sérieux. Est-ce que tu as atteint? Peut-être pas. Et notre grande difficulté, c'est que nous confondons. C'est vrai, en tête, c'est des synonymes. Par moi, ça peut s'expliquer. C'est un peu comme l'âme et l'esprit. Mais le problème, c'est que j'atteins un but, mais derrière ces buts, il y a d'autres visées. Donc j'arrive ici pour progresser. Je viens à l'église non pas pour m'asseoir, mais je viens à l'église parce que je suis appelé à progresser jusqu'à ce que je découvre le don de Dieu qui est en moi. 20 ans à l'église, tu es en train de prier gloire à Dieu. Tu es un bon chrétien. Alors mon problème c'est quoi? Ou tu acceptes de rester ordinaire. Alors fais des choses ordinaires. Quand les hommes profonds parlent, toi ne parles pas. Ou tu acceptes de payer le prix, de rentrer au niveau, dans l'espace des hommes profonds, c'est alors qu'on peut parler en même terme. Alors quand on est arrivé au stade des hommes profonds, on se dit non, on ne s'arrête pas ici, on doit monter le niveau, ou tu payes le prix, ou tu restes à ton stade. Mais la grande difficulté, c'est que la jalousie ne rentre pas demain. On se dit, il est toujours avec le même, mais vous ne savez pas ce que j'ai fait avec les autres. Jésus montait sur la montagne, Matthieu 17. Il était avec 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Ils étaient sur la montagne de la transfiguration. Ils ont expérimenté des choses que les autres disciples n'ont pas expérimentées. Je ne pense pas que ce soit du hasard. C'est un choix sélectif du Seigneur. C'est en fonction de ce qu'il a vu de ces hommes-là en train de faire et en train d'expérimenter. Nous voulons avoir des postes. Nous voulons avoir des positionnements. Être à côté du pasteur. Être à côté des assis. C'est très bien, mais il y a un prix à payer. Une femme, la prendre, c'est bien. Tu sais combien d'euros ont voulu prendre cette femme? Tu penses que c'était le but de Dieu de faire de cette femme ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Elle s'est abrutie encore 2 fois de plus. Parce que toi, tu n'as pas fait ton travail. Parce que toi, tu l'as prise comme une boniche. Tu l'as pris bien aimé pour comme une bonne. Alors que Dieu l'a mise à tes côtés. Bien aimé, je peux vous assurer, quand moi j'avais rencontré ma femme, excusez-moi bien aimé, la Bible là, je ne sais pas si elle savait la lire. Elle ouvrait sa Bible, mais elle ne savait pas quel est le ministère qui était derrière elle. Rien du tout. J'avais mes erreurs, des choses que je ne connaissais pas. Elle m'a aidé à rectifier ces choses. J'étais incapable de comprendre que ça c'était bon, ça c'était pas bon. Elle a pris du temps pour me dire ça c'est pas bon. C'est pas bon ça, c'est pas bon. J'ai dit non, mais c'est pas bon. Elle me dit c'est pas bon. Quand je crie que je fasse quoi, elle rêvait pour me dire que c'est pas bon. Alors quand on a fait une mise en commun, on a travaillé, mais qu'est-ce que toi tu veux apporter dans ma vie? Et qu'est-ce que moi je dois apporter dans ta vie? Quel est ce mari qui crie tout le temps? Moi je dis allez! Allez, tu dégages! Mais non, c'est pas ça. Dieu nous met ensemble dans la complémentarité. Pour que moi je devienne quelqu'un. Pour qu'elle devienne aussi bien aimée quelqu'un. Qui dit amen, bien aimé? Le but c'est pas me taper, non, même si tu me tapes. Me taper ça veut dire que tu es en train de fuir ta responsabilité. Tu ne peux pas comprendre mes besoins. Même quand je réclame, chérie, j'ai besoin de toi. Mais j'ai pas autre chose. Laisse-moi m'exprimer. Elle veut parler, tais-toi. C'est à ta boniche ou à ta petite soeur que tu parles? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que nous sommes ensemble? Quand tu n'es pas prêt à faire des concessions, ne te marie pas. Reste célibataire à vie. Il y a encore des femmes que tu prends chaque 2 jours, chaque 3 jours là. Parce qu'elle, si tu pries sur elle, elle part. Mais les autres, tu ne pourras pas continuer. C'est-à-dire que notre problème, c'est de comprendre quels sont tes objectifs. Tu as peut-être atteint un but. Est-ce que tu es sûr que tu as réalisé les objectifs? Dieu ne peut pas permettre que tu le connaisses et que tu restes tel que tu es. L'objectif de Dieu, c'est que, bien aimé, les alentours puissent le connaître. Que tu sois la flamme de Dieu qui va s'allumer dans ton quartier.
Que là où tu travailles, les gens sachent que non, il y a un fils de Dieu en ces lieux. Joseph savait qu'il était en prison. Il se disait, oui, on m'a mis en prison, mais c'était pour quelque chose. Pour que ceux qui sont en prison et que le roi puisse reconnaître que non, Dieu a encore des hommes, il a encore des femmes qui l'utilisent. Ton problème, tu te plains. Mais pourquoi Dieu permet que tu arrives là où tu es arrivé? Pourquoi Dieu permet que tu sois ici à Maranatha? Moi je dis à Maranatha, nous formons des commandos de Dieu. Des hommes et des femmes qui veulent avancer. Qui puissent aller loin pour bien aimer, saccager le monde des ténèbres. Aller dire au diable, tu lâcheras ce garçon. Aller répéter chaque matin, chaque soir, chaque matin, chaque soir. Non, Paul ne peut pas venir m'asseoir ici. C'est une question de titre. Mais Dieu veut former des hommes et des femmes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu as atteint un but. Mais l'objectif, des choses qui entourent ces buts, bien aimé, tu ne t'es pas donné le moyen de les atteindre. Alors, il y a un homme, pour parler, bien aimé, de projet à court terme. Je vais vous parler de Géasi. Suivez bien. Là, je vais m'adresser aux serviteurs. Ne regrettez jamais un certain départ. Ne regrettez pas. Certains départs. Vous savez, quand je vois ce que Dieu est en train de faire dans l'église, ma prière dit, Seigneur, il fallait vraiment que quelques hommes partent. C'était nécessaire. C'est compliqué à dire. J'ai dit aux intercesseurs, ne priez plus. Seigneur, Seigneur, envoie le nom. Ne priez pas comme ça. Dis, Seigneur, ceux qui ne sont pas de nôtres qui partent. Pas demain, maintenant. Parce qu'ils nous empêchent d'avancer. Alors ceux-là que tu as préparés, s'ils sont encore dans les bars, qu'ils viennent. Voilà la vraie prière prophétique qu'on doit faire. C'est dur, hein? Parce qu'ils l'ont fait avec Jésus. Il dit, ah, il dit quoi? Fils de Dieu, non. Il dit, au revoir, non, non, ça va. C'est-à-dire que Géasi, suivez-moi bien, Géasi avait un gros problème. Géasi était le serviteur de qui de Élisée. Remarquez, le contrat de Géasi avec Élisée et le contrat en amont de Élie avec Élisée. C'est deux types de contrats différents. Notre problème, c'est de comprendre avec quel type de contrat. On ne peut pas commencer l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils vont faire semblant, mais ils savent qu'ils sont là pour 2 mois. Vous comprenez pourquoi on lui donne le bâton? Va prier pour l'enfant. Avec le même bâton. Il arrive, il pose sur l'enfant, rien. Parce que cet homme-là n'était pas rentré. La première des choses quand le Seigneur nous appelle, bien aimé, nous devons rejoindre la vision de Dieu. Géasi n'est pas rentré pleinement dans la vision, bien aimé, de l'homme de Dieu. Que j'ai l'argent, que j'en ai pas, que j'ai un mari, que j'en ai pas. Mon problème, c'est d'abord le royaume. Et Dieu ne manquera pas de le bénir. Seigneur notre Père, tu nous as donné à nous tous l'occasion d'écouter ta parole. Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses nous aider. Que tu m'aides moi premièrement pour que je puisse rectifier. Voir dans quelle mesure, Seigneur, je peux arriver à accomplir mes buts avec toi. Seigneur, merci également d'aider quelqu'un dans l'église, des frères et sœurs qui ont besoin d'aller loin avec toi. Dans nos relations, dans nos entreprises et dans tout ce que nous faisons. Nous comptons sur toi parce que nous avons besoin de toi. Aide quelqu'un. Seigneur, je bénis la semaine qui va commencer. Que cette semaine soit une semaine de paix, de bénédiction et de joie. Dans le nom de Jésus, je déclare cette semaine bénie au nom de Jésus. Je bénis également pour ceux qui sont en vacances au nom de Jésus. Je bénis pour ceux qui seront en route pour le retour des vacances au nom de Jésus. Et une rentrée bien, une rentrée dans la gloire, dans la réussite, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Les saints disent Amen. Amen. Les saints disent encore Amen. Amen. Les saints disent encore Amen. Amen. On acclame Jésus, on acclame Jésus.